Vous savez à quel point je mets énormément d'emphase sur la rotation de corps à travers la balle. Donc, de sentir que lorsque vous arrivez à l'impact, de sentir que la boucle de votre ceinture fait légèrement face à votre cible devant vous et non pas que la boucle de ceinture soit face à la balle lorsqu'on arrive à l'impact. Mais c'est difficile d'aller chercher la bonne sensation, c'est difficile d'aller chercher, en fait, de quantifier un peu cette rotation-là, de savoir quand on doit commencer à tourner tout ça. Aujourd'hui, je vous donne un exercice super simple qui va complètement changer vos sensations à la descente, mais aussi qui va nous assurer justement que le bas du corps tourne nettement mieux lorsque vous arrivez à l'impact. Premièrement, ce qu'on veut enlever, ce que je vous expliquais tout à l'heure, la boucle de ceinture face à la balle à l'impact. Pourquoi on veut enlever ça? Lorsque je m'installe, ma boucle de ceinture, naturellement, fait face à la balle. Ça, c'est correct, pas de problème. Je tourne vers l'arrière comme ça ici. Vous voyez, présentement, ma boucle de ceinture fait légèrement face à vous derrière. Lorsque je redescends, ce qui va se produire, c'est que je commence à tourner le corps comme ça ici. Et là, vous voyez, ma boucle de ceinture passe de face à vous à, je commence à la tourner vers ma cible devant moi. Si je tourne comme ça ici et qu'à l'impact, je la stoppe pour faire face à la balle, bien, ce qui va se produire, c'est que c'est vos bras qui vont venir accélérer et le bas de votre corps maintenant devient complètement paresseux. Et plus le bas du corps devient paresseux face à la balle, bien, plus c'est vos bras qui vont accélérer à travers cette balle-là. Et plus vos bras accélèrent à travers la balle alors que le bas du corps ne tourne plus, bien, ce qui va se produire, c'est un peu ça ici. Okay? Mes bras vont venir tirer vers moi, ce qui va donner le fait d'avoir de meilleurs contacts, plus de vitesse et tout ça à travers la balle, c'est vraiment un bas du corps qui se tourne bien et des bras qui viennent un peu suivre ce mouvement-là, et non pas le contraire. Donc, plus votre boucle de ceinture est face à la balle, à l'impact, plus vos bras accélèrent, et quand vos bras accélèrent, vous allez avoir un chemin de club qui va s'en aller un peu vers vous, comme ça ici, donc vous allez venir tirer vers vous. Quand vous venez tirer vers vous, vous voyez présentement mon coude gauche ici, donc vous allez développer des problématiques de chicken wing, vous allez développer des problématiques de slice, de balle tirée, mauvais contact et une énorme perte au niveau de la vitesse, donc au niveau de la puissance. Exercice pour régler ça super simple. On va prendre une tige d'alignement. Si vous n'avez pas de tige d'alignement, vous pouvez prendre autre chose que vous avez sous la main, mais vous allez venir placer ça directement sur votre ceinture comme ça ici. Et là, c'est bien important, lorsque vous allez l'installer comme ça ici, que, par exemple, moi que je suis droitier, la tige doit à peine dépasser vos pieds au niveau de votre côté droit. Okay? Vous voyez que de mon côté gauche ici, je laisse vraiment dépasser, mais mon côté droit, je le garde quand même relativement court. Ce que je vais faire, c'est que je m'installe à la balle comme ça ici. Je fais ma montée. Lorsque je vais redescendre, mon but est de m'assurer que lorsque je vais arriver à l'impact ici, de ne jamais venir toucher cette tige d'alignement-là. Si je redescends et que ma boucle de ceinture stoppe face à la balle et que c'est mes bras qui viennent taper, ce qui va se produire, c'est que mes bras, comme je vous disais, vont s'en aller un peu vers moi comme ça ici, ils vont venir tirer vers moi. Donc, automatiquement, je vais venir toucher cette tige d'alignement-là ici. Si je veux l'éviter, je dois m'assurer qu'à l'impact, je dois m'assurer de la faire tourner. Si je fais tourner cette tige-là ici, mes bras ne seront jamais capables d'aller toucher à cette tige d'alignement-là. Et c'est ce qui va faire que je vais être capable d'aller chercher la rotation. Si je vous le montre comme ça ici, je tourne. Lorsque je vais redescendre, je vais m'assurer de laisser tourner le bas du corps pour m'assurer que ça ici ne soit jamais en jeu au niveau de mes bras. Donc, je vais devoir tourner comme ça ici à travers la balle. Et c'est exactement ce qui va nous donner les bonnes sensations. Et au départ, quand vous allez le travailler, commencez tranquillement. Donc, allez-y avec des demi-swings, des choses comme ça. Donc, disons que je m'installe comme ça ici, je fais un tout petit mouvement et ensuite vers l'avant. Vous voyez que je n'ai même pas passé près là, de venir toucher ça ici. Donc, ça veut dire que le corps tourne bien. Si j'étais arrivé à l'impact et que le bas du corps stoppait, bien, automatiquement, je viendrais toucher cette tige d'alignement-là. Une fois que vous avez fait des demi-swings, bien là, vous pouvez y aller avec des swings qui sont beaucoup plus grands, mais toujours
avec cette tige d'alignement-là, elle ne devrait jamais être une problématique. Peu importe que vous ayez un petit coup d'approche, même si vous voulez. Si je m'installais comme ça pour faire un petit coup d'approche, bien, c'est exactement le même principe. Je laisserais quand même tourner le corps. Bien, si j'y vais avec un swing complet, bien, ça va être exactement le même principe. Ça ne devrait jamais me gêner. Et plus vous allez travailler avec ça, plus justement vous allez sentir cette rotation-là. Autre façon de le sentir, c'est que lorsque vous arrivez à l'impact, imaginez-vous comme si vous vouliez que le bout de la tige ici, à l'impact, vienne un peu pointer derrière vous. Plus vous allez prendre cette sensation-là, plus ça fait ouvrir le corps justement comme ça. Quand vous allez faire cet exercice-là, vous allez aussi bien comprendre la problématique que je vous disais, boucle de ceinture face à la balle, parce que vous allez voir justement que cette tige d'alignement-là, si vous ne tournez pas suffisamment, et au départ, là, sans même frapper des balles, si vous faites simplement travailler cet exercice-là à la maison, peu importe, vous allez voir tout de suite que si vous faites ça, donc que vous arrêtez ici, vous voyez comment ma tige ici pointe vers ma cible, alors que normalement, l'impact, cette tige-là devrait pointer là, un peu derrière moi. Donc, vous allez avoir un meilleur visuel de cette problématique-là. Et là, ça va être bien important, comme je vous disais, lorsque vous installez cette tige d'alignement-là, de ne pas la mettre trop loin comme ça ici. OK? Laissez simplement, là, vraiment, à peine, juste pour dire qu'elle tient. Si vous amenez cette tige d'alignement-là trop loin comme ça, bien, quand vous allez redescendre, vous allez avoir de la difficulté ici avec vos bras à venir les placer correctement. Donc, donnez-vous là, amplement d'espace pour ne pas que ça soit en jeu au niveau de vos bras. C'est simplement pour faire tourner vos hanches. Et je vous garantis que vos sensations vont être complètement différentes. Lorsque vous faites ce mouvement-là aussi, assurez-vous que votre rotation se fasse sur votre jambe avant. Donc ça, n'oubliez jamais que lorsque vous descendez, oui, vous voulez que le corps tourne, mais par exemple, pour droitière-droitier, vous voulez toujours sentir que le corps se tourne sur, quand même un peu là, sur votre jambe avant, sur votre jambe gauche. Donc pour droitière-droitier, pour gauchère-gaucher, bien sûr, sur la jambe droite. Mais gardez vraiment cette sensation-là de, on s'appuie légèrement sur la jambe avant et on laisse tourner le corps. Peu importe le club, c'est exactement le même principe que vous ayez un wedge, un driver, un bois 3, un fer 5, c'est exactement la même chose.